La légende de Dieu. La mythologie chinoise a toujours l'idée du « contact » entre les humains et le ciel et la terre. Ils croient qu'il existe une corrélation entre le mouvement des étoiles et la destinée humaine. Parmi les étoiles, toutes bougent sauf l'étoile du Nord, qui ne bouge pas. C'est pourquoi les gens l'ont divinisée et l'appellent, ce qui signifie qu'elle est l'étoile la plus noble. L'image s'appelle le dieu Huyen Tian. Le dieu Huyen Tian est majestueux, vêtu d'une robe noire, tenant une épée, marchant sur des tortues et des serpents. Des deux côtés se trouve Kim Dong-Ngok nu tenant un drapeau noir, appelés les deux généraux de l'eau et du feu. Mais la forme originale du dieu Huyen Tian est la combinaison d'une tortue et d'un serpent, qui est à deux pointes et à deux faces. Cette forme combinée de tortue et de serpent est le résultat du culte des étoiles des temps anciens. Le nom complet de Dieu Huyen Tian est Hutan Chan Vu Huyen Tian, Dieu mettant fin à la tribulation sacrifiant la souffrance Tian vénérable, et a également d'autres titres tels que Dieu Huyen Tian du pôle Nord, Empereur Huyen Vu, Dieu du Nord. Empereur, Grand Empereur Zhen Wu, Grand Général Zhen Wu, Nguyen Tian Tuong, Grand Empereur Kai Tian, Empereur Kai Tian Wiem, Empereur Zhen Vu, Vrai Empereur Kai Tian, Dieu du champ d'eau, Zhen tel Grand Empereur, Dieu martial Nguyen, Saint Vrai Monarque du Nord, Empereur Nguyen, Saint Monarque divin du Nord, Petit Dieu. Durant la dynastie Qing, il y avait trop de livres culturels et de livres qui l'honoraient, l'appelaient le dieu de Kong, le dieu de la famille, l'empereur de la famille, pour faire court. Les taoïstes se rendirent compte que le Nord était un endroit froid et sombre. C'est aussi l'âme humaine qui revient après la mort. Par conséquent, on pense que le Nord est très magique et que le dirigeant de ce Nord sombre et lugubre est le dieu Huyen Tian. La croyance du peuple a grandi au fur et à mesure que de nombreuses générations de rois et de seigneurs l'adoraient et l'adoraient. La tortue est l'une des 4 animaux sacrés, dragon, licorne, tortue, phénix, et le serpent est un animal sacré mythique, très respecté par les peuples anciens. Les 7 étoiles du Nord, Huyen Vu, sont imaginées comme un animal combinant une tortue et un serpent. Dans le passé, le taoïsme vénérait les 4 dragons Tan, le tigre blanc, Huyen Vu et Sho Tuok comme les 4 dieux protecteurs, c'est-à-dire 4 dieux mineurs. Mais soudain, Huyen Vu devint le grand dieu du taoïsme, le maréchal qui servait les ordres de l'empereur de Jade pour garder le Nord. De nombreuses générations de rois et de seigneurs conférèrent les titres de « vrai monarque », « divin monarque », « Dieu », qui devinrent de plus en plus élevés. La dynastie Song a changé, Huyen Vu, en « Shen Vu », et sous la dynastie Song, Zhan Tong l'a appelé « Huyen Tian Tuongde ». Selon le taoïsme, Huyen est une combinaison de 2 types de tortues et de serpents. Au nord, le noir devrait être qualifié de mystérieux. Le nord est la position de l'empereur, donc Huyen Vu est le « roi du ciel », appelé le « Nam Kishi Lin Zhan du nord », l'incarnation de Kim Kuyet Chan Tong, Ngokde. Huyen Tian Dieu est également la réincarnation du « pôle nord Huyen Vu Tin Quan. Le taoïsme l'honore également en tant que « 3 maréchaux », c'est-à-dire le chef de tous les dharmas, contrôlant les 36 autres maréchaux. A une autorité et une efficacité inégalées, et elle, esprit le plus prospère, du taoïsme et est le plus grand dieu. Ainsi, le dieu Huyen Tian est la divinité la plus élevée, vénérée dans le « palais du pôle Nord », ou « palais Chan Vu ». Et bref, on l'appelle toujours Huyen Vu.
La légende raconte qu'à la fin de la dynastie Yuan, Xu Nguyen Xuong, une fois perdu au combat, se cacha dans le temple Chan Vu et échappa à la poursuite des soldats Yuan. Sous la dynastie Ming, il ordonna la restauration des temples vénérants Shen Wu, peigna des statues en or et décréta personnellement que le temple deviendrait temple du pôle Nord, sur le panneau accroché devant la porte et le consacra. Il devint Huan Tian Tuongde. Toujours selon la légende taoïste, Huyen Tian Tuongde était à l'origine un prince. Sous le règne de l'empereur Yuan, il fut conçu par la reine Tian Tang à Tin Lac Vien. Quand il était jeune, il avait la volonté de pratiquer et a grandi pour devenir un jeune homme courageux, mais il ne voulait pas hériter du trône. Plus tard, Nguyen Quan lui enseigna la méthode secrète, et un ange lui donna une épée précieuse. Il se rendit à Vu Duong Song pour pratiquer et pendant 42 ans, il atteignit la naissance céleste. En raison de son mérite à diriger l'armée céleste et les généraux pour vaincre avec succès les ennemis maléfiques, l'empereur de Jade a nommé Huyen Tian Tuongde pour garder le nord. Selon la légende populaire, Huyen Tian Tuongde était à l'origine un boucher. Quand il était vieux, il s'est repenti que son karma de meurtre était trop lourd et ne pouvait pas accumuler de mérite, alors il a décidé de cultiver la voie, a posé son couteau de boucher et est allé dans les montagnes profondes pour pratiquer. Il avait cultivé diligemment son esprit et son caractère pendant de nombreuses années, c'est pourquoi il a reçu l'illumination de Guan Yin. Le bodhisattva Avalokitevara a déclaré que, parce qu'il avait tué trop d'êtres vivants dans le passé, il devait accomplir la cérémonie de nettoyage du foie et des intestins, pour pouvoir réaliser les résultats. Il croyait très sincèrement et courageusement s'être ouvert l'estomac, puis a emmené ses intestins et son foie dans la rivière pour se laver, a coupé les parties pourries de l'estomac et des intestins, a noirci toute la rivière et a continué à se laver jusqu'à ce que l'eau de la rivière devienne claire. Encore une fois, le foie et les intestins ont été placés à l'intérieur de l'estomac et recousus. Cette action toucha le ciel, alors il atteignit le juste fruit et reçut le titre de Dieu Huyen Tian. De là naît la légende classique, posez le couteau de boucher et devenez un Bouddha. Posez le couteau de boucher et faites le vœu de devenir Bouddha. Mais des parties de son estomac et de ses intestins ont été coupées dans la rivière, après de nombreuses années passées à absorber l'essence du ciel et de la terre, se transformant en deux démons tortues et démons serpents, blessant les mortels. Dieu Huyen Tian a dû personnellement descendre sur terre pour les capturer. Deux démons. Au début, il ne pouvait pas rivaliser avec ces deux démons, il a donc dû demander de l'aide à Bao San. Daide. Grâce à la puissance des 36 généraux célestes, 36 trônes célestes, qui les entouraient et à la puissante lumière de l'épée des 7 étoiles du démon du Nord, ils ont pu vaincre ces deux démons. Mais chaque fois qu'il levait l'épée, les deux démons bougeaient, il devait donc utiliser son pied pour donner un coup de pied aux deux démons afin de les retenir, avant de pouvoir rendre l'épée à l'empereur Bao San. Dès lors, la tortue et le serpent devinrent ses deux gardiens à ses côtés gauche et droit. Il y a une autre légende, il était une fois un boucher et un végétarien marchant sur la route pour voir Bouddha dans la montagne. Kunlun. En traversant la rivière mais n'avait pas les moyens de la traverser, le végétarien hésitait et ne voulait pas continuer, tandis que le boucher avait un fort désir d'adorer Bouddha, ne se souciait pas de la rivière et risquait sa vie pour traverser la rivière à la nage. Pour finir dans la rivière. Mais comme il avait tué trop d'êtres vivants auparavant, il ne pouvait pas entrer.
Par conséquent, le boucher lui a ouvert le ventre et a exposé ses organes internes pour montrer sa sincérité. Par conséquent, déplacé au ciel, l'empereur de Jade a permis à son estomac de se transformer en tortue et à ses intestins de se transformer en serpent, transportant l'âme du boucher au ciel, devenant ainsi le dieu Huyen Tian. Parce qu'il s'est éventré pour prouver la pureté de son cœur, dans les générations suivantes, il a été appelé, le vénérable esprit ouvert. Le vénérable qui a ouvert son esprit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.